C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Voici les points phares de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, la sortie officielle de 427 officiers et sous-officiers des affaires maritimes, promotion baptisée Pierre Zachary Hera Kokor. Ces jeunes gens ont été présentés lors d'une cérémonie à l'École nationale des sous-officiers d'active de Bouaké, dans la région centre du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la lagune de Biétry, dans la commune de Marcory, en voie de disparition. Des engins draguent quotidiennement cette étendue d'eau. Alors, comment sauver la lagune? Quelles actions entreprises par le ministère de l'Environnement et du Développement durable? Le point dans ce journal. Enfin, Israël abaisse à 12 ans l'âge pour recevoir une 3e dose de vaccin anti-coronavirus. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, donc 427 officiers et sous-officiers des affaires maritimes présentés il y a quelques jours au drapeau national. Il s'agit de la promotion Pierre Zachary Hera Kokor. Cette sortie officielle s'est déroulée à l'École nationale des sous-officiers d'active de Bouaké, dans la région centre du pays. Les temps forts de cet événement avec Léon Brou de RTI Bouaké. Ce défilé militaire fièrement exécuté, le dernier pour ces 427 agents des affaires maritimes ou police maritime à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces soldats de la surveillance et de la protection des eaux ivoiriennes sortent ainsi de 2 mois de formation qui confèrent à 23 d'entre eux les grades d'officiers et aux 404 autres ceux de sous-officiers, ainsi que l'attestent les épaulettes remises à ces nouvelles recrues par leur hiérarchie après les avoir présentés au drapeau, comme pour les intégrer à la grande famille militaire. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, des valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Ces 427 officiers et sous-officiers formant la 10e promotion des agents des affaires maritimes, promotion parrainée par Amadou Koné, le ministre des Transports, et baptisée Feu Kokor Pierre Hera, du nom de l'un des précurseurs du corps de la police maritime. Ces recrues sont appelés à reproduire l'image de leur repère. Ministre des Transports depuis 2017, nul n'est besoin d'égrener le chapelet de ses actions qui imposent respect et admiration. Feu, le colonel Hera Kokor Pierre Zachary, c'est celui-là même qui, même sur son lit d'hôpital, continuait de travailler pour les affaires maritimes et portuaires. Précurseur du Code maritime, il est l'auteur de plusieurs actes administratifs qui ont favorisé notre essor. Objectif, armée d'élite, et dans cette perspective controversée par les menaces terroristes, la Direction générale des affaires maritimes et l'État-major général des armées saluent leur collaboration. Face au contexte sécuritaire actuel, il est nécessaire que nos actions s'inscrivent dans une synergie. Car la gestion des crises récentes a montré que la complémentarité des hommes et femmes appartenant à des administrations distinctes n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi je forme le vœu que l'État-major général des armées et la DGAM puissent poursuivre cette collaboration au-delà de la formation initiale des recrues et l'étendre sur le terrain à travers des exercices communs. À côté de ces missions traditionnelles de définition et de gestion de la politique maritime, l'administration des affaires maritimes participe à la défense nationale. Dans l'actualité nationale également, cette récente arrestation de 3 individus armés à Mans, dans l'ouest du pays. Ces personnes auraient commis plusieurs braquages de commerce et autres réceptifs hôteliers. Les précisions dans ce reportage de Ève Boué. Depuis la mi-juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a enregistré au moins 8 plaintes contre 3 individus armés d'une Kalachnikov et d'un fusil à canon scié, attaquant des domiciles, des commerces et des hôtels. Les investigations menées sous la direction du capitaine Beugre Dakouri ont connu un dénouement heureux.
3 individus sont appréhendés dans une maison située au quartier Houphouët-Ville de Mans. Ils opéraient de la façon suivante. Ces individus, la nuit, lorsqu'ils arrivent, surtout au niveau des commerces, immédiatement, ils ouvrent le feu sur la porte, ils la défoncent, ils rentrent dedans et ils prennent tout ce qu'ils veulent, comme marchandises, argent, téléphone, télévision et autres. Ils s'en vont et ils les vendent. Le butin trouvé dans leur domicile suite à une perquisition est constitué d'ordinateurs, de téléphones portables, de téléviseurs, de postes de radio, de bouteilles de gaz, de marchandises diverses, d'armes blanches, d'une Kalachnikov et de plus de 500 munitions. Précisons que la calache et les munitions ont été trouvées enterrées dans l'arrière-cour. Les malfrats arrêtés ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, vol de nuit en réunion à main armée, détention illégale d'armes à feu et de munitions. Il est bon de mentionner que dans les mois de juin et juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a mis aux arrêts 2 redoutables gangs de braqueurs et de coupeurs de route. Cette direction, qui couvre les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali, nécessite un apport en personnel et en matériel roulant. Rappelons que vaccinés contre le coronavirus, nous sommes protégés, mais respectons aussi les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 252 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 55 108 cas confirmés de coronavirus, 53 397 personnes guéries et 430 décès. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. La vaccination contre le coronavirus, meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres. Les Émirats arabes unis l'ont bien compris. Le pays va ouvrir de nouveau ses frontières à partir d'aujourd'hui, lundi 30 août 2021, aux touristes vaccinés du monde entier. Décision motivée par la volonté de parvenir à une reprise et à une croissance économique durable avec le moins de risques possible. En Israël, cette mesure pour lutter contre une hausse des contaminations liées au variant Delta. Les autorités israéliennes ont abaissé à 12 ans l'âge minimal pour recevoir une 3e dose de vaccin contre le coronavirus. Retour en Côte d'Ivoire et direction le quartier Biétry dans la commune de Marcory. La lagune tend à disparaître. La raison, des engins draguent quotidiennement cette étendue d'eau, soit pour en extraire le sable à des fins commerciales, soit pour la remblayer en vue de construire des maisons. Ce problème, bien sûr, inquiète beaucoup le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, que faut-il faire? Comment sauver la lagune? Pour en parler, Eugène Atoubé. Société ivoirienne de raffinage Cire Avridi, commune de Port-Boué. Dans le voisinage de la raffinerie Spintos, une entreprise de génie civil spécialisée dans la production de béton. Spintos et la Cire sont en opposition sur une question qui porte sur leur rapport à la lagune qu'ils ont en partage. Les responsables de la Cire crient à la menace du bassin d'épuration de la raffinerie à cause, disent-ils, du remblai effectué sur la lagune par le voisin. Le responsable de l'entreprise de production de béton s'en défend. Je ne remblais pas. C'est du fait de mon activité que le remblai s'opère. J'exploite, je tire le sable et je le revends. Le remblayage que j'ai fait, ça ne peut pas boucher la lagune. Ça part. On dit qu'il y a les balises au large de l'eau. Il y a un gros tuyau qui est derrière ma clôture qui sert de refroidissement et de rejet des déchets. Je souhaite que la CIR et le ministère de l'Environnement qu'on ait une séance de travail pour conjuguer. À la CIR, comme dans le village, ce sont des remblayages, surtout anarchiques. Et la CIR a posé sa préoccupation, compte tenu de son barrage qui se trouve, que vous avez vu sur l'eau. Parce que ce barrage, s'il n'y a pas assez de tirants d'eau,
Dès qu'ils ont un problème, ça peut générer à tout cas l'inondation comme la pollution. Une question environnementale au sujet de laquelle le ministre Jean-Luc Assy a effectué une visite sur le site, objet de controverse. Le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît. Selon les spécialistes, une alerte sérieuse. Ce que la réalité donne à voir du côté de Biétry est saisissant. Une bonne partie de la lagune a disparu à cause des fréquents remblais, réduisant du coup de façon drastique les zones de pêche sur cette étendue d'eau. L'eau là, vraiment, au milieu de Wafou, c'est l'eau là plus quand aller à zone 4 là-bas. Bon, maintenant, ils sont venus draguer le coin. Donc, ça veut que nous, les pêcheurs, ça pêche sur nous. Donc, ils ont essayé de voir aussi. Dans le qu'on pêche avant et puis on gagne là, ce n'est plus la même chose. C'est changé. Vous voyez le remblai de grande envergure qui va jusqu'à la pergola, jusqu'à derrière le 31e arrondissement, commissariat de police. Mais la lagune est fermée. Et c'est normal, il reste peut-être, je crois, 15 à 20 mètres pour laisser passer, n'est-ce pas, pour laisser passer l'eau. C'est devenu un bras. Or, c'était toute une lagune. Bien entendu, cela peut endommager la balise flottante de la Cire. C'est la cote d'alerte, préviennent les experts. Dans le village d'Abia-Biéty, le front lagunaire, en partie occupé par les habitants, a perdu de sa superbe. On ne voit plus que le fruit du passage des dragues. C'est un vrai désastre. Tout est déversé dans cette lagune. Il y a des déchets. Des milliers de poissons meurent dans cette lagune. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique dont il faut tenir compte et qu'il faut vraiment que l'État puisse prendre des décisions de préservation dans un premier temps et puis de réaménagement ou d'amélioration de l'environnement. C'est une préoccupation que le chapeau avait déjà relevée. On a fait une étude et l'étude a proposé un plan d'action pour restaurer ces lagunes-là. Un plan d'action à 11 fiches projets. Dans ce projet, il y a aussi la sensibilisation des populations. Il y a les équipements qu'il faut acquérir. Si tous ces fiches projets pouvaient être financés, ça leur pouvait résoudre ce problème. Pour qui a connu le très célèbre réceptif hôtelier Le Wafou, peut avoir une claire idée de la tragédie que vit la lagune du côté de ce village. Là où il y avait les bungalows sur pilotis, plus d'eau. On ne voit plus que du sable, rien que du sable. La chefferie d'Abia-Biéty avoue que c'est à sa demande que la lagune a été draguée à des fins d'extension du village. En voulant faire l'extension, je pense qu'il y a les limites et nous sommes prêts à échanger pour voir où on doit s'arrêter et ce qu'on doit faire. Les gens pensent que la chefferie est en train de vendre le village ou bien ils sont en train de vendre, c'est pour vendre le terrain. Non, non, non. En fait, le village est petit. On dit le village partait jusqu'au CHU de Treichville. Tout ça, ça a été pris. Ils veulent faire un agrandissement, faire la construction. La question de l'extension du village d'Abia-Biéty, justement, a été au centre d'une rencontre entre la notabilité de ce village et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour l'heure, Jean-Luc Assy a demandé la suspension des opérations du remblai. Le temps pour le ministre de recueillir les préoccupations de toutes les parties, les riverains notamment, des opérateurs économiques exploitant la lagune à des fins touristiques. C'est avec eux qu'il a échangé. Et visiblement, ceux-ci regroupés en collectif n'approuvent pas l'action menée par la chefferie d'Abia-Biéty à l'argument qu'ils la soupçonnent de remblayer pour le compte d'une société immobilière. Une opposition qui a même pris des allures de conflit et au centre duquel le plan d'eau lagunaire. Les riverains ont même introduit une action en justice contre la chefferie d'Abia-Biéty. Nous, il n'est pas question d'empêcher les villageois d'éventuellement s'étendre, mais dans la mesure où ils respectent les règles imposées par l'État, ce qui n'a pas été fait. Et en plus, ils ont le droit de faire des extensions devant leur village, mais en aucun cas venir impacter les riverains, leurs voisins. La Côte d'Ivoire, c'est un pays organisé. On ne peut pas donner donc des autorisations à des opérateurs pour venir donc fermer la lagune. Je ne crois pas à cela. Et donc, ces opérateurs, je pense qu'il va falloir donc les recenser et savoir effectivement s'ils ont reçu des autorisations. Et s'ils ont reçu des autorisations, quelle est la limite qu'on leur a donnée pour que cette activité-là, on puisse arrêter là où on est arrivé pour éviter donc le pire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les parties en conflit à trouver une solution concertée pour mettre fin à ce qu'il appelle les remblais sauvages. En attendant, la lagune continue de subir l'assaut dévastateur des dragues et celui des hommes qui ont fini
de la transformer en réceptacle de tous les déchets. Dans l'actualité nationale également, la remise des attributs aux membres de la Chambre des experts conseils en évaluation environnementale et sociétale, une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le point dans ce reportage de Grace Kando. Membres de la Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale CIVEX reçoivent des mains du ministre de l'Environnement et du Développement durable leurs attributs. Le manque d'études d'impact environnemental est une fraude au code de l'environnement. Donc à ce moment-là, nous voulons sensibiliser les uns et les autres pour dire que la loi leur fait obligation de faire une étude d'impact environnemental. C'est un appel à faire des efforts et surtout à travailler correctement. Nous sommes là pour assurer de la meilleure des façons les réalisations des investissements en Côte d'Ivoire. Selon le président de la CIVEX, la pratique des évaluations environnementales et sociales garantit les conditions du développement durable. La réalisation des études d'évaluation environnementale et sociale précède et accompagne l'exécution des projets de développement est une pratique nouvelle dans notre pays. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, une évaluation environnementale et sociale doit être la condition préalable pour la réalisation de tout projet. Toutes les entreprises qui constituent des nids de pollution, qui constituent des nids de nuisances environnementales sont obligées, selon la loi, de réaliser des études d'impact environnemental. Vous devez travailler avec professionnalisme pour ne pas que les bailleurs de fonds se plaignent de la qualité de votre travail. La Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale est constituée d'une quinzaine de bureaux d'études. L'indicamétrie veut contribuer à la refonte du système éducatif en Côte d'Ivoire. Cette science veut donc résoudre les problèmes et insuffisances de l'école ivoirienne au niveau du primaire et du secondaire. Une conférence publique a été animée récemment dans la commune de Trècheville par le docteur André Déazon. Les explications de Noël Dagnogo et Godefroy Okambawa. Inventé par l'Ivoirien Moustapha Diabaté, l'indicamétrie se veut une science qui met l'homme au cœur de son développement. Le docteur Déazon André, dans une conférence publique sur cette science, a expliqué les vertus et le rôle de l'indicamétrie dans nos sociétés et pour son développement. Pour lui, à travers les méthodes de cette science, il s'agit de reformer la pédagogie par l'éducation. Lorsque nous connaissons le modèle du cerveau, alors nous allons faire une éducation qui va conduire les êtres humains à vivre conformément au modèle de leur cerveau. Le système éducatif formel du primaire à l'université est comme un fleuve dont la source est l'éducation primaire. Et c'est l'indicamétrie qui donne la preuve scientifique que cette école primaire est la source. Des participants ont ainsi adhéré à la vision de l'inventeur qui stipule que l'indicamétrie est un moyen de développement pour l'Afrique et pour le système éducatif. Au niveau du secteur éducation-formation, il y a la problématique des états généraux de l'éducation nationale, où il faut en réalité refonder notre système. Et la problématique qu'il pose, l'indicamétrie, est une solution à cette refondation de l'école. Je pense que les échanges maintenant donnent des pistes de solutions. Inventée il y a une cinquantaine d'années, l'indicamétrie est une science qui ambitionne de révolutionner le système éducatif à travers la pédagogie capacitaire. Restons dans la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan. Ils ont obtenu de bonnes notes aux examens pour l'année académique 2020-2021. 9 écoliers et élèves ont été récemment récompensés. Cérémonie en présence du maire François-Albert Amichia et de la députée Ami Toungara. Pour en parler, Astou Touré.
La mairie de Trècheville célèbre ses meilleurs élèves. Ils sont 9 lauréats au total récompensés par le premier magistrat de la commune de Trècheville, Amicha François, pour leur assiduité au travail. Les Oscars de l'excellence visent à créer une saine émulation entre les élèves afin que ceux-ci contribuent avec efficacité dans les années à venir au développement de la nation ivoirienne. Lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Faire le bon choix, même si personne ne sait que vous faites ce qu'il faut, vous apportera toujours la bonne chose. Le travail paye toujours. Quand on travaille bien à l'école, on peut devenir un jour vice-président de notre Assemblée nationale. Nathanaël Lanis a obtenu 315 points au bac C. Porte-parole des bénéficiaires, il a remercié le conseil municipal. Nous tenons à remercier notre papa Amicia qui ne cesse chaque année de nous encourager à la culture de l'excellence. Pour notre part, nous nous engageons à multiplier les efforts afin de toujours faire honneur à travers nos résultats scolaires. Un ordinateur portable, des fournitures scolaires et une médaille, c'est entre autres ces présents que ces lauréats ont reçus des mains des autorités municipales de Trècheville. Autre actualité nationale, la présentation officielle de l'orphelinat Main Douce de Azurity dans la région sud du pays. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Cœur Réforme. Astou Touré. L'orphelinat La Main Douce ouvre ses portes aux enfants vulnérables. Mise en place, après un constat malheureux sur la situation des enfants, l'ONG Cœur Réforme s'est donné pour mission de mettre en place cet orphelinat afin d'accueillir, héberger et offrir un cadre familial et d'assurer l'éducation à ces orphelins. Dans ce centre, c'est une vingtaine d'enfants qui bénéficient de gîtes et couverts. L'orphelinat fonctionne sous fonds propres. C'est par des dons aussi des personnes de bonne volonté et par nos propres moyens que l'orphelinat fonctionne. Dans cette œuvre noble de donner un toit aux enfants, leur permettre d'aller à l'école, leur permettre d'avoir de quoi manger, leur permettre d'être épanouis et se retrouver dans un cadre familial. L'orphelinat entend compter sur l'accompagnement des acteurs de développement afin de garantir une éducation de qualité à ces enfants. Nous essayons à notre niveau de pouvoir donner des sourires à ces enfants et surtout de pouvoir impacter à la population que chacun de nous a sa part de responsabilité à prendre. Il suffit juste de faire un petit geste et au bout de compte, ce geste pourrait être immensement grand pour ces enfants pour pouvoir distribuer ce que nous avons avec nos populations. Retenons que l'orphelinat La Main Douce abrite 20 pensionnaires, dont 13 filles et 7 garçons. Un film pour dénoncer le travail des enfants dans les mines. Djagassa, la nouvelle production cinématographique de Hyacinthe Ounsou, a été présentée il y a quelques jours à la presse nationale et internationale dans la commune de Cocody. Pacôme Didi et Franck Quadio. Trafic d'organes, orpaillage clandestin et travail des enfants dans les mines aurifères, entre autres thématiques actuelles portées à l'écran. Hyacinthe Ounsou, réalisateur, veut apporter sa part à la sensibilisation. Un film donc, Djagassa, long métrage de 120 minutes. Djagassa, c'est en langue odinika, c'est ne jamais renoncer. Le film parle du travail des enfants dans les mines. Il était important pour nous de lever le voile sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voir la place des enfants, c'est à l'école et non dans ces mines. Voilà. Nous parlons aussi de l'exploitation de la femme. Ce film, à la réalité, c'est pour moi une campagne. C'est que le film amène à comprendre les réalités que vivent les enfants dans ces endroits-là, à savoir les mines. Et donc, j'ai été très honoré par Hyacinthe en venant contribuer à cette campagne de sensibilisation. Tourné dans des villes de l'intérieur du pays sur une période de 2 mois, Djagassa a vu la participation de plusieurs acteurs, dont un premier rôle fort remarquable de Joanne Bado, acteur principal débutant, âgé de 20 ans. On y trouve des figures emblématiques du 7e art comme Bienvenue Neba, Boire Michel et Dosso Tiekomba. Un film poignant, surtout évocateur, d'autant plus qu'il traite des sujets quand même très sensibles et je suis très contente d'y avoir participé. Le travail des enfants qui est décrié par tout le monde et dont la lutte est difficile et on ne sait pas par quel bout le tenir. Et là, comme toutes les œuvres artistiques, cette œuvre nous d'abord révèle ce qui se passe dans le secret des mines et ensuite
ça permettra aux responsables de trouver les moyens et de lutter contre ce fléau-là. L'équipe de réalisation bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de celui aussi de l'Organisation internationale de la francophonie et du FONSIC. Au chapitre culture, la fin de la 5e édition du LA Festival à Adiaké, dans la région sud-est du pays. Thème retenu pour l'année 2021, tourisme, culture et pouvoir traditionnel. Les précisions de Ngamblé Konaté et Samuel Metch du service sport. Il faisait bon vivre ce samedi à Adiaké. La cité balnéaire du sud-est était la destination privilégiée des festivaliers. Sur le flanc lagunaire de la ville, des milliers de personnes venues admirer les prouesses des pagayeurs. Une ambiance festive en présence de nombreuses autorités, dont le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, patron de cette 5e édition. Rendez-vous annuel de réjouissance sportive, le LA Festival est également un vecteur par excellence de la promotion des valeurs culturelles et touristiques de la commune d'Adiaké. Autour de cette course-là, c'est grave beaucoup de choses. Il y a le culturel, il y a un concours théâtral, il y a un concours culinaire, il y a d'autres activités sportives. Et la course de pirogue, c'est sur l'eau, c'est le clou de la cérémonie. Quand on dit LA Festival, quand on dit du tourisme, c'est un prétexte pour faire tourner l'économie locale. À partir de ces festivités, c'est un appel qui est fait au tourisme dans la région, de pouvoir permettre aux jeunes, aux femmes de se livrer à des activités génératrices de richesse. Je voudrais vraiment remercier et féliciter l'initiateur Yensier pour ce festival. Les piroguiers venus de villages et quartiers d'Adiaké ainsi que des communes sœurs de Tiapoum, Bassam et Aboisseau, ont soulevé les vagues de la lagune Abi au rythme des mouvements effrénés des pagaies. Chacun donnant le meilleur de lui-même pour représenter au mieux sa localité. Au bout d'une belle course, l'écurie des Anges du Petit Marché, avec 410 points cumulés sur les 5 épreuves au programme, s'adjuge le Grand Prix 2021. Un trophée, 20 médailles d'or, plus une enveloppe d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Avec la provenance des festivaliers, dont certains sont venus de l'ouest, du Zanzan, un peu partout de la région ici, ça donne une connotation particulière à la fête et qui également donne l'occasion de parler de cohésion sociale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le LA Festival 2021 a tenu toutes ses promesses. Religion avec la célébration du jubilé de diamant de la paroisse Saint-Augustin de Yamoussoukro dans la région centre du pays. Les chrétiens catholiques ont été exhortés à évangéliser davantage et à demeurer dans la prière. Charles Tatou de RTI Bouaké. L'évangélisation des âmes par les missionnaires blancs catholiques a porté véritablement dans le district autonome de Yamoussoukro à partir de l'année 1961 avec l'érection de la chapelle en paroisse. Aujourd'hui, nous bâtissons sur les fondements qu'ils ont posés. Et ensuite, il y a eu le relais, c'est-à-dire les missionnaires SMA européens ont passé le relais aux fils du pays, le clergé local. Et maintenant, nous sommes dans la 3e étape, qui est l'étape de la consolidation, l'étape de l'approfondissement, pour que Jésus-Christ soit vraiment un d'entre nous. 60 ans d'existence d'une paroisse, ça se fête donc. Les fidèles catholiques n'ont pas voulu se faire compter l'événement venu des 4 coins de Yamoussoukro et d'Abidjan. L'officiant de la messe, marquant le 60e anniversaire de la paroisse cathédrale Saint-Augustin, Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Aboubile, par ailleurs évêque intérimaire du diocèse de Yamoussoukro, exhorte les paroissiens et les diocésains de Yamoussoukro à doubler d'efforts pour faire plus après les 60 ans dans tous les domaines. Oui, paroisse Saint-Augustin, paroisse mère de la vie, après 60 ans, tu n'as pas le droit de garder le même rythme. Plusieurs personnalités ont pris part à la messe de la célébration des 60 ans.
arriver à 60 ans et être là présente à cette cérémonie, je ne peux que me réjouir et dire merci au Seigneur. Il nous a conseillé de nous aimer les uns les autres. Et je crois que c'est ce qui nous manque le plus entre nous, Ivoiriens. Parce que l'amour du prochain, comme le Christ nous a aimés, conduit à tout. La célébration du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Augustin a été aussi une occasion de retrouvailles pour les filles et fils de Yamoussoukro qui se sont perdus de vue depuis des années. En image, l'actualité hors de chez nous. En Éthiopie, les rebelles de la région du Tigré mécontents. Ils ont en effet accusé hier l'Union africaine de partialité à la suite de la désignation par l'organisation panafricaine de médiateurs dans ce conflit qui déchire la région nord du pays depuis près d'1 an. Voilà, ce journal touche à sa fin. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi.